En plein été, on reçoit notre cinéphile, Philippe Lemieux. Salut. Salut, Steve. C'est un plaisir de te recevoir, même en été, mon cher, parce qu'on n'arrête pas d'aller au cinéma. Au contraire, on y va plus, je dirais. Puis même au cinéparc aussi. Et aujourd'hui, paraît le film tant attendu, 7e film de la franchise. On parle du monde Jurassique Renaissance. Oui, monsieur. Donc, tu l'as dit, 7e film, donc la suite des 2 trilogies. D'abord, le Parc Jurassique 1, 2, 3, puis le Monde Jurassique 1, 2, 3. Celui-ci est réalisé par Gareth Edwards, qui nous avait donné Godzilla en 2014 et Star Wars Rogue One en 2016. Donc, je pense que les monstres géants, les effets visuels, ça ne lui fait pas peur. Le dernier film était excellent. Là, oui, tout à fait. Ça met en vedette, c'est pas un secret pour personne, Scarlett Johansson et Mahershala Ali, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui jouait dans les Hunger Games, notamment, et dans Predators. Et celui-ci, c'est important de le dire, écrit par David Koepp. Qui est David Koepp? C'est l'auteur des scénarios des 2 premiers films de Jurassic Park. Qui a décidé de revenir pour la suite. Oui, qui a accepté de revenir. Donc, on peut s'attendre à peut-être une relation plus serrée entre ce film-ci et les films d'origine. OK. Est-ce que c'est une idée là, originale, Jurassic Park, ou c'est adapté de quelque chose d'autre? Ben non, écoute, on l'oublie souvent, mais ce sont des romans de Michael Crichton, qui a aussi écrit Rising Sun, Disclosure, Terminal Man. Donc, c'est un auteur qui traitait beaucoup de l'effet des technologies sur la vie de l'être humain. Il a d'ailleurs, dans les années 70, écrit et réalisé un film célèbre qui s'appelle Westworld. Ça me dit rien, ça. Écoute, c'est un parc d'attractions du Far West où, à un moment donné, les robots, ils deviennent détraqués puis ils attaquent les invités. OK. Dans le fond, là, si tu as compris le scénario, c'est Jurassic Park. Ouais, exactement. Oui, il a simplement troqué les cowboys pour des dinosaures, puis c'est la même histoire 2 fois. Là. Mais ça avait été un film célèbre à l'époque. C'est Yul Brynner qui jouait là-dedans, puis les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais c'est pas mal Jurassic Park avec des cowboys. J'ai sûrement vu ça en quelque part. Oui. Puis là, c'est ça. Gareth Edwards, il dit qu'il veut rendre hommage aux 2 premiers films, qui étaient les 2 réalisés par Steven Spielberg. Donc, pour les fans du film d'origine, il y a peut-être quelque chose dans celui-ci. Là. OK, parfait. Le premier film a été très important dans l'histoire du cinéma, on va se le dire. Oui, vraiment. Écoute, avant Jurassic Park, les effets visuels au cinéma faits à l'ordinateur, là, il n'y en avait pas eu beaucoup. Il y avait eu The Abyss et Terminator 2 de James Cameron. On se souvient du méchant de métal liquide, là, un petit peu. Oui, exact. C'était assez spectaculaire. Mais c'était quand même pas un être vivant. Là, on a des animaux, des dinosaures qui respirent, qui ont des intentions. Ça n'avait jamais été fait. Puis le plan initial de Spielberg, c'était de faire ça avec du stop motion, donc des petites figurines, des maquettes en plasticine, comme à la King Kong des années 30. Là. C'était vraiment ça l'intention, mais c'est les gars de ILM, Industrial Light and Magic, Lucasfilm, qui lui ont dit non, je pense qu'on est prêt, là, on peut le faire. Puis il a vraiment fallu que les gars ils poussent puis qu'ils fassent des preuves. Ils ont même travaillé à l'extérieur de leurs heures de travail pour monter une espèce de démo, là, puis leur dire non, regarde, ça se fait, là. Puis on l'oublie, mais le premier film qui est vraiment un chef-d'œuvre, sur les 2 heures pile que dure le film, il y a seulement 15 minutes de dinosaures à l'écran. Sur ces 15 minutes-là, il y en a 9 minutes que c'est des robots grandeur nature. Donc, en tout et partout, il y a 6 minutes de dinosaures numériques dans le Jurassic Park d'origine. C'est complètement fou. 6 minutes seulement, là. Puis moi, je travaillais dans les cinémas à l'époque, là, je me souviens, les foules de 500 personnes, bouche bée, là, figées dans le popcorn, là, qui regardaient l'écran parce qu'on n'avait jamais vu rien d'aussi réaliste. On se demandait tous, tu sais, mais comment ils ont fait ça, tu sais? Puis ça, c'est l'année, là, je le rappelle, parce que je travaillais dans les cinémas, je vais toujours m'en souvenir, l'été de 93, Jurassic Park sort. La même année, Steven Spielberg, à Noël 93, le 25 décembre, sort Schindler's List. La même année? La même année. Ben oui, 93. Et tu peux pas avoir 2 films plus diamétralement opposés. Là. Je veux dire, le film le plus populaire de l'année, commercial au bout de popcorn, brise tous les records. Puis après ça, le film le plus dramatique qui va gagner l'Oscar du meilleur film. On dirait que c'est 2 réalisateurs complètement différents. Et pourtant, c'est la même personne à 6 mois d'intervalle qui nous présente ces 2 films-là. Ça fait Spielberg l'un des plus grands de tous les temps. Oui, il n'y a pas juste un tiroir dans sa tête. Non, absolument, oui, c'est ça, exact. Wow. Vraiment? Tu vas hâte de le voir? Là, écoute, je trouve que ça commence à s'épuiser un peu comme franchise. On en a parlé tantôt avant d'entrer en mais je vais y aller avec mon gars. Je pense que pour les jeunes, il y a 11 ans, il y a l'âge parfait pour ça. Là. Il va triper, il va avoir du fun. Les dinosaures, c'est universel. Tout le monde, on est tous fascinés par les dinosaures. C'est des animaux qu'on ne peut pas voir,
Ça n'existe plus. Fait que c'est universel. Je pense qu'on va passer un bon moment. Puis au pire, il y a Scarlett Johansson là, pour moi. Oui, pour se rafraîchir durant l'été. C'est ça, exactement. Non, c'est sûr qu'on va aller le voir. Donc, ça paraît... on va raconter d'aujourd'hui, exactement, le monde Jurassique Renaissance. Invitation de Sim. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir, Steve. On se revoit bientôt. Oui, retourne dans ta piscine. Puis quand tu vas revenir nous voir, on va en jaser de Superman, c'est ça? Absolument. Là, j'ai vraiment hâte, par exemple. Là, on change de registre. Oui, non, là, c'est quelque chose.